Les ressorties toutes récentes de l'affaire Thomas Crown, qui fête ses 50 ans, et du méconnu Une certaine rencontre de Robert Mulligan, 2 films avec Steve McQueen, nous ont donné envie de poser cette question simple et curieusement inédite dans Blow Up, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, au juste, Steve McQueen? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Steve McQueen, c'était tout d'abord fin 50, de premières apparitions à la télévision, notamment dans la série Au nom de la loi, où il est Josh Randall, chasseur de primes à la Winchester canoncillée et à la bouche fermée. Et puis au cinéma, un film de science-fiction devenu culte, Le Blob, Danger planétaire, où il lutte contre l'invasion d'une masse visqueuse extraterrestre peu ragoûtante, en se réfugiant notamment dans une chambre froide, guère plus ragoûtante. Steve McQueen, c'était ensuite au tout début des années 60, 2 films de John Sturges, La proie des vautours avec Frank Sinatra et Gina Lollobrigida, et un premier classique, Les 7 mercenaires, remake des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, soit une bande de 7 mercenaires donc, venant en aide à un village mexicain, mais une bande qui a commencé à 2 avec Yul Brynner. How many you got? Et un duo qui s'est notamment échauffé lors d'une fameuse procession tendue au cimetière communal. Second story window. Curtain moved. I'm not in a good position. Let him stick his neck out. You elected? No. I got nominated real good. Steve McQueen, c'était ensuite, toujours début 60, une visite à Venise en marin chez Richard Thorpe et un rôle de GI embourbé dans la bataille des Ardennes chez Don Siegel, et puis un nouveau classique des classiques, La Grande Évasion, signé John Sturges encore lui. Soit un camp de prisonniers en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, du baseball en extérieur et du baseball en intérieur, et enfin le début de la passion des sports mécaniques avec la moto Triumph modèle 62 et une image pour l'éternité, Steve McQueen pris dans les barbelés, petite caresse réconfortante pour sa moto cheval en prime. Los, aufstehen! Steve McQueen, c'était ensuite au milieu des années 60, Une certaine rencontre de Robert Mulligan et sa romance new-yorkaise avec Natalie Wood. Et puis un nouveau classique, signé cette fois Norman Jewison, Le Kid de Cincinnati, avec son face-à-face avec Anne-Margaret autour d'un verre, et ses petits bisous bucoliques avec Tuesday Weld au bord de la rivière. Et puis ses parties de cartes bien sûr, à 5 sous tension, ou à 2 avec Edward G. Robinson, encore plus sous tension. $3,000. $3,000 to you, Lance. Steve McQueen, c'était ensuite, dans la deuxième partie des années 60, de nouveaux classiques signés Henry Hathaway ou signés Robert Wise, mais aussi et surtout l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison encore lui, avec Steve McQueen en gentleman cambrioleur très classe, amateur de belles voitures, les siennes comme celles des autres, un Steve McQueen maître du golf, maître du polo et maître des échecs, enfin presque.
Steve McQueen, c'était ensuite au carrefour des années 70, 2 histoires de voitures, dans Ravers, d'après Faulkner, une Winston Flyer 1900 qu'il espère, en domestique un peu bené, un jour conduire. Et enfin dans Bullet, de Peter Yates, une Ford Mustang passée à la postérité, qu'il conduit en inspecteur déterminé, avec une certaine maîtrise, d'abord dans les rues de San Francisco, et quelques minutes plus tard, dans ses alentours. Steve McQueen, c'était dans la foulée la passion des sports mécaniques encore et toujours, tout d'abord avec une apparition dans On Any Sunday, documentaire sur le motocross, et puis Le Mans, bien sûr, sur les 24 heures du Mans, bien sûr, avec ses préparatifs, puis ses courses faites de bruit et de fureur, sans oublier ses rivalités entre pilotes, teintées tout de même de respect. Et puis en point d'orgue, une première apparition tout en silence, très over the top, mais avec Steve McQueen, ça passe, et même facile. Steve McQueen, c'était, toujours début 70, la rencontre importante avec Sam Peckinpah, tout d'abord avec Junior Bonner et ses concours de rodéo, mais surtout avec Guet-apens, d'après Jim Thompson, nouveau classique des classiques, avec sa sortie de prison, et ses baisers aquatiques avec Ali McGraw, mais aussi par opposition, ses hold-up et ses fusillades au dehors, au montage, très Sam Peckinpah. What the hell's the matter with you? Steve McQueen, c'était ensuite mi-70, un rôle de pompier aux côtés de Paul Newman dans un célèbre film catastrophe, mais aussi Papillon de Franklin Schaffner, où il incarne Henri Charrière, éternel prisonnier du pénitencier Saint-Laurent à Cayenne. Un tournage au long cours, épuisant, éprouvant, qui explique peut-être que quelques mois plus tard, Steve McQueen refuse de partir aux Philippines pour tenir le rôle principal d'Apocalypse Now de Francis Coppola, et que dans la foulée, il refuse également de partir en République dominicaine pour tenir le rôle principal du Convoi de la peur de William Friedkin. Peut-être aussi pour cela qu'il tente un radical changement de registre et de look avec Un ennemi du peuple, d'après une pièce d'Henrik Ibsen, où il campe un vieil ermite tentant de convaincre tout un village que leurs eaux sont polluées. What you read in the papers? How do you know how I feel about this town? He just needs a proof. And what caused all this trouble? Just a minute, Thomas. Enfin, Steve McQueen, c'était au carrefour des années 80, un rôle de cow-boy fatigué dans Tom Horn, mais un cow-boy qui a tout de même de beaux restes. Et puis un film crépusculaire, Le Chasseur, que Steve McQueen tourne malade et condamné. Un film avec de belles voitures, toujours, et des courses-poursuites, toujours aussi.
mais un film également traversé par la question de la paternité, un cadeau au futur bébé ici, et un train électrique là, une poussette évitée de justesse ici, et une aide maladroite là. Et puis en guise de fin, une image de bonheur comme un pied de nez au destin, puisque seulement quelques jours après la sortie du Chasseur, Steve McQueen s'éteint à l'âge de 50 ans. You the father? Voilà, Steve McQueen c'était tout cela, ce qui est beaucoup, mais pour finir sur une note plus enjouée, Steve McQueen c'était aussi, rappelons-le, un rapport particulier à la musique. Déjà on l'a vu se rendre dans des clubs charismatiques à San Francisco, dans Bullitt, ou assister à des sessions de jazz tout aussi charismatiques à Cincinnati, dans le Kid de Cincinnati. Et puis, et nous en terminerons par cela, Steve McQueen a inspiré les plus grands musiciens, par exemple Quincy Jones dans Guet-apens, Lalo Schifrin dans Bullitt, et enfin et surtout Michel Legrand dans L'affaire Thomas Crown, musique éternelle pour un acteur éternel.